Dans cette vidéo, je vais vous présenter les canevas que nous allons suivre tout au long de cette formation sur Power Query et Power BI. La première étape inscrite dans ces canevas, c'est la connexion entre Power BI et SQL Server. Nous allons établir la connexion pour importer les données. Et après l'importation, on passera à l'étape suivante, ça sera le nettoyage. On va nettoyer nos données, on va filtrer, on va fusionner, on va organiser les données de façon automatique avant de passer à l'analyse. Voilà, je vous présente les canevas et puis je vais commenter. Et voilà, on va s'arrêter dans cette vidéo, c'est juste la présentation du canevas. Et puis dans la vidéo qui suit, on commence avec les exercices. La première étape, c'est connexion à la base de données. C'est ça, connexion à la base de données. Rappelez-vous, les rôles principaux de Power BI, dans Power Query, dans Power BI, on appelle ça ETL. ETL signifie Extract, Transform, Load. Donc, c'est ça les rôles principaux. Donc, lorsqu'on fait la connexion, on établit la connexion entre Power BI et Power Query, c'est la première étape, Extract. Ça, c'est fondamental. Et l'objectif, c'est connecter Power BI et Power Query. Et Power SQL Server plutôt. Et Get Data, SQL Server. Donc, ici, c'est la démarche à suivre lorsqu'on établit la connexion entre Power BI et Power BI et SQL Server. Voilà. La première étape, le choix du mode, soit c'est Import, soit Direct Query. Moi, très souvent, j'utilise Import. La deuxième étape, ça sera, on va sélectionner les tables. On va sélectionner les tables que nous allons utiliser. Et voici les tables que nous allons cocher, que nous allons sélectionner pour enfin l'importer dans Power Query. Et les TP, c'est importer toutes les tables de gestion financière. La gestion financière, c'est la base de données qui se trouve dans SQL Server. Deuxième étape, nettoyage des données dans Power Query. Lorsqu'on a importé, la deuxième étape, c'est l'étape de nettoyage des données. Rappelez-vous, je vous avais dit, Power Query est un outil de transformation et de préparation de données. Et cet outil nous permet de faire les transformations. C'est très important. Et les transformations seront faites où? Comment? Ça sera fait sur les tables, sur nos tables, la table utilisateur, la table de compte et la table de catégorie. Et dans la table utilisateur, nous allons supprimer la colonne mot de passe. On va supprimer cette colonne. Et dans la colonne date création, toujours dans la table utilisateur, nous allons transformer date création en date. C'est-à-dire, on avait écrit date création, et on va maintenant porter, on va transformer, on va renommer le nom de cette colonne date création en date. La table de compte, ici on va standardiser type compte, c'est-à-dire dans notre base de données, on peut écrire caisse, la première lettre en majuscule, et peut-être banque en majuscule, et mobile, par exemple, la dernière lettre est écrite en majuscule. Donc, ce qu'on va faire, on va standardiser. Donc, on va rendre ça uniforme, la colonne type compte. Et vérifier les valeurs nulles. Et puis, on va vérifier les valeurs nulles si ça existe. Si dans cette table compte, il y a des valeurs nulles. S'il y a des valeurs nulles, on va les transformer. On va transformer ces valeurs nulles à une valeur qu'on va l'attribuer. La troisième étape, c'est la table catégorie. Dans la table catégorie, on va nettoyer les types revenus et dépenses. On va nettoyer. On va voir comment on peut nettoyer. Et TP, c'est de créer une version propre de toutes les tables. Donc, on va faire ces transformations, ces nettoyages profonds, afin qu'on puisse avoir déjà des données qui seront prêtes à l'analyse. Troisième étape, transformation des données. Les cas réels, on a la table transaction. Dans la table transaction, on va créer une colonne montant signé. Et dans la colonne montant signé, il y aura comme enregistrement ou attribut, enregistrement, crédit et débit. Crédit, ça sera égal à positif et débit, ça sera égal à négatif. Donc, on va créer une table montant signé et les valeurs seront positif et négatif. Et dans la table budget, on va créer taux d'utilisation, montant utilisé,
montant prévu. Donc, on a deux colonnes. On a deux colonnes, la colonne montant utile et montant prévu. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire dans Power Query. On va créer une colonne. On va créer une colonne qu'on va appeler taux d'utilisation. Et le taux d'utilisation va fusionner ou va regrouper ou regorger ces deux colonnes. Ces deux colonnes, montant utilisé et montant prévu. Voilà, les données de ces deux colonnes seront dans la table taux d'utilisation. Et dans la table facture, on va transformer statut en 1 est égal à payer, 0 est égal à attente. C'est-à-dire, dans la table facture, on a une colonne qu'on appelle statut. Et dans la statut, présentement, c'est écrit payer et en attente. Ce qu'on va faire avec Power Query, on va transformer payer, ça sera égal maintenant à 1. En attente, ça sera à 0. Donc, si on voit 1, on sait que c'est payé. Si on voit 0, on sait que c'est en attente. On va faire ces transformations afin qu'on puisse comprendre l'utilisation de Power Query. Les 4 points fusion des tables, les merges. Cas pratique. On a la table transaction plus catégorie. Analyser les revenus vers les dépenses. Donc, ça c'est pour moi les cas pratiques, c'est très important à ce stade. C'est très important. On va voir comment est-ce qu'on peut concaténer les deux tables et faire l'analyse sur les revenus et les dépenses des catégories de transactions. Et dans la table transaction compte, on va voir le mouvement de compte. Dans la table facture plus client, on va analyser les ventes par client et les paiements facture, on analyse les paiements. Les TP clés, c'est créer une table enrichie qui va regrouper la transaction, l'utilisateur, la catégorie et les comptes. Donc ça, on va créer une table qui va contenir ces informations de ces 4 tables. 5. Append, combiner. On va voir comment est-ce qu'on peut combiner les deux tables, la table de transaction et la table de transfert. On va créer une table globale des mouvements financiers. Ouais, on va voir ça. 6. Transformation avancée. Dans la transformation avancée, on va voir les groupes by. Les groupes by, ça nous permet de grouper le total dépenses par utilisateur, le total revenu par utilisateur, par catégorie plutôt. Et puis, on verra les pivots. Catégorie en colonne. On mettra les catégories en colonne avec un pivot, les budgets mensuels. Les TP sera quoi? De créer une table utilisateur vers dépenses par catégorie. Donc, on va voir ça. On va voir comment on peut faire des transformations avancées en utilisant les groupes by, en utilisant les pivots, les n pivots. 7. Colonne avancée. Les cas concrets, classer utilisateur. On va classer les utilisateurs par petit dépensier, par moyen et par gros. Donc, on a les utilisateurs, on a des colonnes dans la table d'utilisateurs, on a les rôles, on a les noms des utilisateurs, on a les mots de passe, tout ça. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire avec Power Query, comment est-ce qu'on peut classer les utilisateurs par cet ordre. Soit, il est petit dépensier, il est moyen, il est gros. Voilà. Et puis, on va classer les factures. Lorsque la facture est 4 à 800, on va afficher les messages élevés. Sinon, ça sera normal. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut soit créer une colonne qui va contenir toutes les sommes, toutes les factures dont le montant est supérieur ou égal à 800. Si c'est supérieur ou égal à 800, on affiche élevé. Sinon, on va afficher normal. Voilà ce qu'on va faire. 80. Les 8 étapes 8. Langage M. Donc, ça, c'est les niveaux avancés. Déjà, lorsqu'on va arriver à ces niveaux, sachez qu'on est en train d'aller en profondeur. Très important pour ton niveau ingénieur. Voilà. Exemple avec les tables de catégories de transactions. Fonction pour catégoriser, automatiser les transactions. Donc, avec la fonction M, on va voir comment est-ce qu'on peut catégoriser automatiquement les transactions et modifier une requête M. Comment on peut modifier une requête M? Créer une fonction réutilisable grâce au langage M. On va voir ça. Les 9, le point 9, automatisation. On verra, le cas réel, c'est l'import automatique des données. On verra comment est-ce qu'on peut importer automatiquement les données. Et on verra les paramètres dynamiques qui existent dans Power Query.
tu peux simuler nouveau fiche transaction chaque mois. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut simuler, les nouveaux fiches de transaction par mois grâce à Power Query. Parce que Power Query, vraiment, c'est l'usine. Hein. Power Query, c'est l'usine. C'est vraiment, c'est là où vraiment on fait des nettoyages, des transformations approfondies. C'est là où on automatise les traitements des données. Et lorsqu'on finit à automatiser les traitements des données, on prépare ces données afin que l'analyse se passe très bien. Si dans Power Query, si vos données ne sont pas bien traitées dans Power Query, ne sont pas bien préparées, ne sont pas bien transformées dans Power Query, sachez que dans l'analyse, vous aurez des problèmes. Donc, d'où c'est très important de maîtriser Power Query. Et le 10e point, automatisation. Dans l'automatisation, on verra comment réduire les étapes inutiles et réduire les étapes inutiles. Query folding avec SQL Server, on verra ça. Et charger uniquement les tables nécessaires. Comment est-ce qu'on peut charger uniquement les tables nécessaires en les sélectionnant par exemple. Voilà, on va voir ça en détail. Le 10e point, chargement vers modèle. Charger les tables propres. Alors, on va voir comment charger les tables propres, comment désactiver les tables intermédiaires. Dans les tables intermédiaires, par exemple, on a deux tables, on a les tables sont en relation. On peut voir, on verra comment est-ce qu'on peut, on peut désactiver une table et laisser l'autre. Voilà. 12e point, modélisation. Ça, c'est important. Dans Power BI, les relations à créer. Donc, on verra maintenant, lorsqu'on va charger les données dans Power BI, on verra maintenant comment on peut établir les relations entre les tables. Vous voyez, ça, je vais donner un exemple. On verra comment est-ce qu'on peut établir des relations entre les tables. Et je vais vous expliquer les cardinalités. Comment est-ce que les cardinalités se comportent dans Power BI et les directions des filtres. Et pour finir, la visualisation des données. La visualisation. Dans l'étape 13, on verra la visualisation. Donc, dans la visualisation, on va créer des tableaux de bord. On va créer des tableaux de bord. Finances personnelles. On va créer un tableau de bord qui va avoir comme information revenus et dépenses, solde de comptes. Dans la table de factures, on aura factures payées et en attente. Les top clients, on va afficher les top clients. Et les paiements, on va afficher les modes. Cash, M-Pesa, Orange Money. Voilà un peu ce qu'on va voir tout au long de cette formation. Sachez, retenez que Power Query, c'est l'usine qui permet de transformer et de préparer nos données. C'est très indispensable. Donc, je vous recommande vivement de suivre cette formation, de les partager avec vos proches, afin que tous nous puissions maîtriser cet outil, afin que les analyses se passent très bien. Et les buts de l'analyse, c'est pour faciliter la prise de décision. Donc, je vous recommande de suivre cette formation. Donc, bon, je vous dis à la prochaine.